Je suis le meilleur. Je conquérai ce qui n'a pas été conquis. J'ai entraîné mon esprit et mon corps suivra. Je suis quoi? Le meilleur. On n'entend rien. Le meilleur. On l'apprend. Et tout de suite, retrouvez Sylvain Desclous, le réalisateur de Vendeur, sur le divan de Tubaïdé. Donnez-nous envie d'aller voir le film en une phrase. Si vous aimez dans un film être ému, rire, voyager et écouter une musique plutôt sympathique, peut-être que Vendeur est fait pour vous. Comment est né le projet? Le projet il est né il y a de ça quelques années après que j'ai vu à la télévision un reportage sur un vendeur de cuisine qui était une star de la profession et que le reportage suivait dans l'exercice quotidien de son travail et également dans ses moments de détente et de pause. Et ce qui m'a frappé, c'était le fait que autant dans l'exercice de son travail, il était entouré, adulé, admiré, c'était une figure, autant le soir, il retournait dans sa chambre d'hôtel, il dînait seul au restaurant, et j'ai vu voilà, un petit peu de solitude. Et voilà, on va dire, être à la fois une figure reconnue et être une figure très seule m'a semblé être un point de départ intéressant pour faire un film. Alors, présentez-nous ces deux personnages incarnés par Gilbert Melki et Pio Marmaille. Alors, donc Gilbert Melki, dans le film, c'est Serge. Donc c'est la figure de la vente, c'est quelqu'un de très respecté, c'est un peu une légende, hein, tout le monde le connaît, tout le monde a travaillé avec lui, tout le monde a croisé sa route. Il a voué sa vie à son travail et la contrepartie de ça, c'est que bon, il est un petit peu seul, il n'a pas de famille et les relations avec son fils sont très distantes. Le personnage de Serge, déjà, il n'a pas envie de laisser la place à qui que ce soit. Et il n'a surtout pas envie de la laisser à son fils. Donc il y a vraiment ce mélange de deux. D'un côté, on sent qu'il a envie que son fils ne reproduise pas les mêmes erreurs que lui. Il a envie que son fils soit heureux, il a envie que son fils s'en sorte. Mais de l'autre, et dans le même temps, il est touché dans sa fierté, touché dans son ego, de se voir bientôt concurrencé, puis doublé par son fils. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qui crée vraiment la tension et le mal-être chez Serge, c'est ces deux ambivalences. Le personnage de Pio Marmaille, Pio Marmaille joue Gérald, donc c'est le fils de Serge. Lui, il a suivi un chemin complètement différent. C'est-à-dire qu'il a choisi de se consacrer à sa passion, qui se trouvait être la cuisine. Donc il a monté un restaurant, il vit en couple avec une jeune femme, voilà, tout ce que n'a pas fait son père. Sauf que ça ne marche pas pour lui, voilà, il ne s'en sort pas. Et le point de départ du film, c'est quand ce fils va demander de l'aide à son père et lui demander de lui trouver un travail de vendeur. Pourquoi avoir choisi d'aborder la relation père-fils? Parce que c'est toujours émouvant, voilà, c'est toujours émouvant, c'est toujours émouvant d'aborder ça, parce que c'était, encore une fois, j'en reviens à ce personnage de Serge qui a une grande gueule, qui a de la tchatch, qui est un mec, voilà, le rendre père, et père avec un enfant où c'est compliqué, ça le fragilisait, ça le rendait extrêmement humain. Bah oui, les générations passent et les mêmes erreurs se perpétuent, c'est-à-dire que de la même manière qu'on se rend compte dans le film que Serge a peu de relations avec son propre père, voilà, c'est quelque chose qui se reproduit dans les relations qu'il a avec son propre fils et qui sont faites d'amour, c'est sûr, mais d'un amour qui ne se dit pas, d'un amour de très peu de mots et d'un amour qui ressemble beaucoup à de la distance. Peut-on faire un parallèle entre la profession du fils et du père? Pourquoi? Donc vous faites référence au fait que le fils... Parallèle non, après c'est assez cocasse. Oui, voilà, c'est effectivement cocasse, que le fils soit cuisinier, voilà, et que le père soit cuisiniste. Je dirais que en fait la différence entre les deux, c'est que Gérald est un artiste et Serge est un commerçant. Pourquoi avoir choisi cet univers musical? Ah ouais, il est vraiment royal. Bah pour ça. Non mais c'est poser la question assez rapidement, parce qu'il faut se la poser au montage, quelle musique on va mettre. Est-ce que comme on est quand même dans un univers de vendeurs, est-ce que du coup, est-ce qu'ils écoutent Johnny? Est-ce qu'ils écoutent Michel Delpech? Est-ce qu'ils écoutent, je sais pas moi, des choses plus actuelles? Et j'avais pas envie de ça, parce que je trouvais que ça daterait le film, et ça le... Et c'est pas un jugement sur les artistes que je viens de citer, hein, oui, mais que
Ouais, ça me marquerait pas de manière très positive et contemporaine. Alors qu'en faisant référence à des musiques américaines, du rock américain des années 70, je trouve que, et d'une, déjà c'est une musique qui me plaît, et de deux, ça déplace un tout petit peu le film d'un quotidien français à quelque chose d'un petit peu plus américain, voilà, des grands espaces, road movie, voilà. Parlez-nous de cette première fois. C'est une demi-première fois parce que j'ai fait plein de courts-métrages, oui, voilà, plein, j'en ai fait 5. Long enregistrement. Donc c'est pas, voilà, donc j'ai déjà été sur un plateau avec des comédiens. Après tout l'enjeu, et en ce sens c'est une première fois, c'est une chose de faire un film sur 30 minutes avec une histoire qui tient sur 30 minutes, c'en est une autre de faire un film d'1h30 qui tienne sur 1h30, dans lequel on ne s'ennuie pas, dans lequel il y a du rythme et dans lequel quand même vous arrivez à faire passer le thème et qui n'ennuie pas le spectateur. Donc ça c'était vraiment un gageur, un challenge. Et ensuite autre challenge qui est... c'est physique de faire un film. Enfin, je me disais, mais est-ce que je vais tenir 40 jours d'affilée il y a des pauses, il y a des week-ends. Voilà, c'est un défi en ce sens que vous êtes le capitaine, il faut tenir la barre, et ce pendant 40 jours. Il faut avoir réponse à tout, il ne faut pas se laisser déborder, il faut tenir son planning, il faut tenir ses objectifs, il faut tenir sa thématique, il faut tenir ses comédiens. Et donc voilà, ça nécessite d'être... ça nécessite d'être éveillé et réveillé. Le mot de la fin, on finit toujours par le mot. Je sais pas, vendeur. Le 4 mai. Merci. Bah voilà. C'est celle-là que je préfère. Vends-moi cette cuisine. Il a raison ton père. Tu finiras comme lui tout seul avec ta bagnole à te taper des putes. Je te rassure tout de suite, j'ai aucune envie de finir comme toi. Terminé, Serge. On ne chasse pas le lion, on le tue.